Bonsoir à tous, je vais partager quelques versets de Daniel au chapitre 8 concernant ce qui pour moi qui peut faire référence aux maladies. On va regarder après un tableau pour réfléchir à ce passage-là, un tableau qui se trouve dans l'aéroport de Denver. Regardez. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. La vision, voilà, donc là ça se rapporte à une vision éloignée, regardez. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète ces visions, car elles se rapportent à des temps éloignés. Éloignés. Dieu a donné une vision à Daniel, qui est un prophète juif, qui est né peut-être 500 ans, 500, 700 ans avant Jésus-Christ. Et il lui dit, Dieu, que cette vision concerne des temps éloignés. Des temps éloignés. Et pour moi, ça fait référence en temps d'aujourd'hui. Ça fait plus de 2000 ans, 2500 ans aujourd'hui. Et regardez ce que Dieu a dit. Regardez la puissance des choses. Dieu lui dit, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Et qui pour moi va accomplir cette vision? Ce sera cet homme, cette entité qui est présentée à l'aéroport de Denver. Et quelle est cette entité pour moi? Ce que je pense, c'est possiblement, c'est même pour moi, c'est quasi sûr. Déjà, ça représente la symbolique de l'islam. Mais cet homme est le Mahdi, attendu par les musulmans. Pas physiquement, mais dans les caractéristiques qu'il a. Il est vert, il représente l'islam, la couleur préférée du prophète de l'islam. Il tient à sa droite l'yamin, il tient un sabre arabe. Il tient à sa gauche une arme de guerre et il va comme pour être vainqueur. Il est armé pour la bataille. Il met son masque pour la guerre. Et autre chose, il persécute une espèce de colombe. Une colombe, il détruira les peuples des saints. Une colombe qui est le symbole des chrétiens. Derrière, on voit une espèce de minaret qui est détruit. Et il va faire des ravages. Et par la ruse, il va séduire beaucoup de gens. Donc pour moi, ce passage fait référence à Mahdi, qui va être présenté comme la bête. Regardez, Daniel en parle, regardez le livre de l'Apocalypse, comment c'est synchronisé de fou. L'Apocalypse, ça a été écrit il y a 2000 ans, et le livre de Daniel, 2500 ans environ. Vous voyez comment c'est synchronisé pourtant? Donc l'Apocalypse, pour moi, ça va montrer que cet homme, cette bête, elle va faire la guerre aux saints de Dieu, aux chrétiens, et probablement les juifs. Et cette bête, elle ressemble vraiment au Mahdi. Comme je vous ai dit, sa couleur est la couleur préférée du prophète, c'est le vert. Il est vêtu de vert. Dans ce tableau, dans l'aéroport de Denver, qui comporte pas mal de symboles maçonniques, on voit que cette bête, elle est comme blessée à mort. Regardez, elle est morte. Et on voit des colombes qui se réjouissent. Et dans l'autre tableau qu'on a vu, parce que regardez le symbole regardez où va l'arc-en-ciel, ça forme une suite. Vous voyez, hop, et où est-ce qu'il va? Il continue là et il arrive là. Cette bête, elle revit et là, elle persécute les chrétiens. Donc possiblement par la ruse et par toutes sortes de tromperies, elle va mettre en place cet événement où elle va comme mourir ou je ne sais pas. Ça me fait penser à l'attaque qui va être menée contre le Mahdi, qui est déjà scénarisée, et ça me fait penser aussi au passage dans l'Apocalypse où il dit que la bête fut comme blessée à mort, mais elle revit, elle revint à la vie. Vous voyez, on l'a vu comme morte dans le premier passage, on voit du sang, le rouge qui symbolise comme le sang, on la voit morte, et puis bim, elle revient en tirant. Donc moi je vous mets vraiment au défi de vous intéresser à ça. Quand est-ce que ça va arriver pour moi? Je pense 2030, 2025, 2026, 2030. On arrive dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Je pense qu'il faut être prêt. Cet homme, il tient un sabre arabe, regardez. C'est les Shrines. Vous voyez le symbole des Shriners? C'est une sorte de confrérie, comme, regardez, maçonnique, comme par hasard. Le même sabre. Et ces symboles, c'est associé avec quoi? Avec la maçonnerie. Vous voyez? Donc, moi, je vous invite, je pense que la maçonnerie, c'est eux qui vont faire apparaître le Mahdi,
que les musulmans disent nous on est contre les Illuminati, le Dajjal, tatati, un blabla incroyable. Mais dans les faits, pourquoi tu pries vers une pierre? Tu te prosternes devant elle de loin, tu te prosternes à la Mecque. Pourquoi tu crois qu'une prière elle efface tes péchés? Pourquoi tu pratiques ce que dit. Ils faisaient quoi les païens avant? C'est quoi la différence avec les païens? Pourquoi les chrétiens ne pensent pas comme ça? Les chrétiens, ceux qui prient les morts, les vierges Marie, ils n'écoutent pas la Bible. C'est pas la Bible qui nous dit ça. C'est les gens, ils ont écouté les traditions, ils ont voulu faire pareil. Mais la Bible, tu la lis, il n'y a jamais marqué ça. Donc, vous, c'est marqué dans la Sunna que le prophète, il touchait la prière avec un bâton, non, et qu'il l'embrassait. Même, je crois, c'est Omar, il disait que si j'avais pas vu le prophète faire ça, je t'aurais pas embrassé par la prière. Enfin bref, moi je vous encourage à vous rapprocher de Dieu. À la rigueur, ne me croyez pas, mais on arrive dans des temps troubles, troubles 2030, 2020. Pourquoi le vert est la couleur préférée, la couleur de l'islam? Et là, même là, ils vont te raconter que c'est la couleur préférée de Mohammed. Il aurait eu un manteau, un turban vert, un manteau et un turban vert, habillé de vert. Donc cet homme est symbolique pour moi, tout l'islam. Les symboles nazis, c'est qu'il va faire la même chose que la persécution des chrétiens et des juifs qui a été établie par Hitler. Il va faire la même chose à l'échelle plus, là c'est spirituel, mais qui va réussir à séduire les musulmans. Les musulmans pour eux ça va être oh la sunna, le dajjal, nanani, et ils vont croire. Ils vont dire de tuer, crois-moi qu'il y a moyen qu'ils vont tuer tous les mécréants. Il y a un mec qui s'appelle Mehdi, là c'est dans les temps prophétiques, tuer, crois-moi qu'il y a moyen. Mais Jésus nous a avertis de ça. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un grand travail avec les musulmans, leur dire déjà de s'intéresser à l'islam parce qu'ils ne connaissent peut-être pas l'islam, ils croient que ce que leur disent leurs chers, ils ne connaissent pas la sunna, ils ne savent pas même pas qui est Mohammed, c'est quoi son prénom, ils ne savent peut-être même pas c'est qui est Allah, ils ne savent même pas peut-être. Donc ils s'interrogent sur ceux qui y croient avant de faire le mal. Si déjà tu as ton cœur dans l'idée de tuer des chrétiens, des juifs et tout, c'est que déjà t'es loin de Dieu, t'es loin de l'amour de Dieu. Ceux qui ont voulu faire tuer Jésus, il leur a dit quoi Jésus? Il leur a pas dit ouais vous voulez servir Dieu. Non, il a dit ça à des juifs religieux, des gens, des imams, des gens pieux, des religieux juifs. Ils ont voulu faire tuer Jésus. Il a vu ces gens religieux, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous avez pour père le diable. Depuis le début, il est meurtrier et vous voulez accomplir ses désirs. Ceux qui veulent te tuer, toi, parce que t'es chrétien ou t'es juif, leur père, c'est le shaitan, c'est le diable. Ils obéissent à leur père, le diable. Mais nous ne sommes pas de ce troupeau-là. Nous sommes les brebis. On n'est pas là pour attaquer. Si quelqu'un veut être un loup, qu'il attaque. Nous, une fois qu'on est mort, on n'a pas à craindre la seconde mort. Tandis que ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui tuent, les comptes vous seront demandés. Et là, ce ne sera pas moi qui vous parle dans une vidéo. Ce sera le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et devant lui, on ne se moque pas de Dieu, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous dit d'aimer, de pardonner. Si tu tues, tu commets un très grand péché. Un très très grand péché. Et si même tu crois, je pense, Mohammed, peut-être que tu te rends déjà coupable d'un péché parce que tu crois en un homme qui te dit de tuer. Si quelqu'un change de religion, tuez-le. C'est moi qui vous le dis. Regardez. Regardez. Ça, c'est le livre Sahih Bukhari. Plus authentique après le Coran. Voire peut-être plus authentique selon certains, peut-être musulmans qui vont dire ça. On va dire que c'est le plus authentique après le Coran. Regardez. Certains athées ont été amenés à Ali et il les a brûlés. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui a dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah l'a interdit en disant « Ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, donc le feu. Je les aurais tués, selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque change de religion islamique, tu le... » Regardez comment ils sont mieux qu'Ali, mais ils sont déjà pires parce qu'ils décident de tuer. Là, ça nous paraît loin, c'est à l'époque, vous savez. C'est il y a longtemps. Mais le Coran, il n'est pas vraiment vieux, mes frères. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ils ont pu tuer ton père, ta mère et tout pour établir la religion islamique. L'islam, mes frères et sœurs, faites attention.
connaissez peut-être même pas l'islam, vous écoutez trois chers qui vous disent trois belles paroles. Regardez les imams de France, là, comment ils s'appellent, l'imam de, comment s'appelle la ville? La ville où il y a de Beauvais. Ça, c'est Beauvais. Regardez comment il a l'air gentil. La dernière fois, je regardais un prêche, il parlait de Jésus, nous respectons Jésus. Tu regardais, on dirait qu'il voulait se moquer de lui. Mon frère, je t'assure, on dirait qu'il est en train de se foutre de nous. Il ne respecte même pas Jésus. Qu'est-ce qu'il te parle de Jésus? Il l'appelle même pas Jésus. Jésus, c'est qui l'a ajouté? C'est les traducteurs. Dans le Coran, il s'appelle Aïssa. C'est qui Aïssa, on ne sait pas. Ça veut dire quoi Aïssa? On ne sait pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi Israël? Pourquoi pas? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Donc, intéressez-vous à Dieu. Israël, ça veut dire quoi? C'est il lutte avec Dieu. Parce que il ou elle, ça veut dire Dieu en hébreu. Djibril, il ou elle, ça veut dire Dieu en hébreu. Le mot el, ça veut dire Dieu en hébreu. Donc, il y a des significations en hébreu. Pourquoi Aïssa? Pourquoi ça veut dire quoi Aïssa? On ne sait pas. Ça veut dire quoi le Messie? On ne sait pas. Ça veut dire quoi le Messie? Pourquoi il l'appelle le Messie s'ils ne savent pas ce que ça veut dire? Je crois qu'il y en a même, ils disent que ça veut dire qu'il a eu les pieds plats. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. On dit que, moi je vous invite à lire l'évangile. Vous avez des chrétiens comme Christian Prince, c'est un arabophone, il parle de la sunna, il connaît le Coran, il parle du Coran, il parle avec des musulmans, il demande à débattre avec des chiites. Regardez ces vidéos, il fait des directs. Les musulmans l'appellent, il y en a qui se convertissent en direct. Au bout d'un moment, il lutte au début, il dit non, non, t'es un menteur. À la fin, ils disent c'est vrai, j'avoue que t'as raison. Parce que des fois, ils sont dans le déni. Mais après, tu leur mets face au fait accompli, tu leur sors les tafsirs, la sunna, tu leur sors l'interprétation, l'exégèse, le Coran, tu le lis en arabe, en anglais, en français. Au bout d'un moment, tu te dis c'est bon, j'ai compris. Quand tu le mets devant le fait accompli et que c'est comme ça, que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc si tu veux croire en ça, tant mieux, c'est tant mieux pour toi. Mais si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sors de ce culte, quitte-le, tout simplement, et rapproche-toi de Dieu, à mon avis. Déjà, quitte-le, et qu'est-ce que t'en dis après d'accepter Jésus? Jamais il a dit tuer-le. Jamais il a dit tuer-le. Jésus, là, il a été dur contre les gens qui scandalisent les petits-enfants, par exemple. Là, il a dit, faut mieux l'attacher une chaîne autour du cou, jeter dans la mer. Mais Jésus, il dit ça pour protéger les petits-enfants. Jésus, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne. Si tu pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Il faut que tu pardonnes. Aime ton prochain comme toi-même. On lui dit, c'est quoi les plus grands commandements de toute la Torah? Il lui dit, le premier, t'aimeras Dieu. Tout ton cœur, ton âme, ton intelligence, de toute ta force, de ta créativité, tu aimeras Dieu. Et il dit le deuxième qui est semblable, t'aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Toi-même, tu dois aimer ton prochain. C'est les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Mohammed, il vient et te dit, celui qui change de religion, tuez-le. Tuez-le. Dieu te dit, la Bible te dit, Dieu est amour. Allah te dit que, je crois que c'est les chrétiens, les juifs, ou c'est pas les chrétiens, les juifs, c'est les païens, je sais pas quoi, les pires des créatures. Comment tu veux aimer les pires des créatures? Un cafard, c'est mieux? Non, non. Ce sont les pires des créatures. Un rat, c'est mieux? Ce sont les pires des créatures. Il faut avoir, regarde, un chrétien et un juif, quelqu'un qui aime Dieu, qui est truc. Selon Allah, c'est qui? Ce sont les pires des créatures. Il n'a pas dit ceux qui se disent chrétiens, ce sont ceux qui sont comme ça, ceux qui sont vraiment dans le dîme, dans leur religion, ce sont les pires des créatures. Si tu veux croire en Allah, crois-le. Quels sont les fruits de Mohammed? Zaynab, Aïcha, Khadija, Maria la Copte, toutes les femmes qu'il a eues, toutes les femmes avec qui il couchait. Pourquoi il a eu tant de femmes? Parce qu'il voulait changer de temps en temps. C'est ça l'islam. 4 femmes. Alors qu'on voit les chirs, les vieux, les gens âgés, un couple, un vieux, un papy, une mamie, des chirs, un chibéni, qui s'aiment, les gens ils disent ah l'islam c'est beau. Mais l'islam elle te dit quoi? Elle te dit hey, tu peux avoir plus qu'une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, fais-toi plaisir. Tu frappes ta femme si tu crains la désobéissance. C'est ça l'islam.
Quand les gens voient que les musulmans se comportent comme des chrétiens, ils disent l'islam c'est bien. J'ai remarqué que c'est que ça. Quand un musulman il remarque que des musulmans ils se comportent comme des chrétiens, qu'ils aiment les autres, qui partagent, qui sont justes, ça y est, qu'ils ont une seule femme, qu'ils aiment leur femme, qui la frappent pas, ça, quand ils agissent comme des chrétiens, ils se disent c'est des bons musulmans, regarde. Ils cherchent que ça, que quelqu'un se comporte comme un chrétien. Mais si un il se comporte comme un musulman qui frappe sa femme et tout, non, ah, c'est pas l'islam. Mohamed pourtant il le dit. Donc voilà, tout simplement un petit coup de gueule ce soir. Et je vois aussi beaucoup de gens là, je vois les musulmans, ils n'en peuvent plus de la sunna. Ils sont en train de devenir tous coranites, alors que le Coran, et il est pas mieux. J'ai vu un mec qui s'est converti. En quoi il est devenu coraniste. Il a rejeté la sunna. Il dit attends, regarde, moi je crois pas que Mohammed le prophète, avec la pudeur qu'il a, avec le truc qu'il a, on connaît les bonnes manières, il puisse avoir fait ça. D'où tu connais ces bonnes manières si t'as pas la sunna? T'es idiot, t'es bête ou quoi mon frère? T'as pas d'intelligence. Si quelqu'un il te dit, il te parle de Mohammed, il sait même pas c'est qui. Le Coran il te dit même pas c'est qui Mohammed. C'est la sunna qui te le dit. Et lui il est là, il te dit oui, Mohammed dont on connaît le respect, la pudeur. Et tu connais ça d'où? Tu crois même pas en la sunna mon frère. Si tu lis pas la sunna, tu sais même pas qu'il faut faire 5 prières par jour, t'en fais 3. Le lever au midi et le soir. Les gens deviennent bêtes. Quand tu deviens musulman, c'est devenir t'enlèves ton cerveau. Donc, tu deviens stupide. Alors que le Coran, il cite un passage où Mohammed, il a demandé à une femme de s'offrir à lui, alors que le Coran, il dit à toute croyante de faire don, qu'il le souhaite, qu'elle fasse don de sa personne, pourvu que le prophète, il consente à niquer avec elle. Quand je dis niquer, je suis gentil, hein. C'est le mot nikah, le mot tenkuha. Le mot, ça veut dire elle a déglingue. Ça veut dire ça. Le Coran, il est grave vulgaire. Le Coran ne dit pas zouaj en mariage comme les chrétiens ont dit. Non, tenkuha. Il la transperce. Il la démonte. Nikah. Quand tu regardes la signification du mot nikah, ça veut dire quoi? Ça vient de l'arabe qui signifie copuler, niquer. Et Mohammed, il utilise selon son Coran, zouaj. Les musulmans, ils ont cherché à mettre le mot nikah à la mode pour dire que ça veut dire mariage. Pas de mariage, contrat de sexe, que du sexe. L'islam, c'est que du sexe. La religion sexuelle. Le sexe, c'est Allah, le sexe, le sexe, le sexe. Allah, il parle de sexe. Allah, il donne des pénis infinis. Allah, il donne des femmes avec des vagins infinis, des pénis infinis, des sexes, des jouissances. C'est que du sexe. De l'alcool et du sexe. Ils sont là sur la terre, là, hachmo, non, non, ni le sexe, non, l'alcool, non. Alors qu'au paradis, c'est ça. Normalement, nous, chrétiens, on reflète Dieu. On est censé refléter Dieu parce qu'au paradis, c'est comme ça. Il y a de l'amour, les gens sont saints. Il y a même de l'alcool au paradis. Dieu ne nous a jamais interdit l'alcool. On doit refléter Dieu. Mais si Dieu, son paradis, c'est du sexe, des femmes à volonté, du sexe, de l'alcool, ça veut dire pourquoi les musulmans n'ont pas le droit de faire ça ici? Qu'ils aillent coucher avec 70 meufs, 20 vierges, 10 vierges. C'est ça le paradis, avec des petits-enfants qui les servent. C'est ça l'islam. Pourquoi ils font genre ils sont pudiques, hachmo et tout, alors que c'est ce qui les attend au ciel? Nous, on a hachmo parce que c'est honteux. Ça se fait pas. Au ciel, nous attend même pas ça. On sera ni des hommes ni des femmes, on sera des êtres purs, on sera comme des anges. On sera des êtres forts, on sera des anges. Comme des anges, asexués. Il n'y aura plus d'histoire de sexe, de regarder la meuf de prochain. On sera comme ça. Et ça sera sûrement notre condition telle qu'on était. Auparavant, avant qu'on existe, je sais pas. Ce sera notre vraie, réelle forme. Aujourd'hui, on est en dualité. On restera, ouais, avec la part qui nous a fait homme ou femme. Mais nous serons plus sous cette forme-là. On aura un corps glorieux, comme le Seigneur Jésus, si Dieu le veut.